Bonjour, mon nom est Céline Lagacé. Je suis à la maison de Mackin House à Coquitlam. Aujourd'hui, c'est mardi, le 5 février 2013. Il est à peu près 4 heures de l'après-midi et je rencontre Rita Lachance, qui est une citoyenne de Coquitlam. Rita, est-ce que vous pouvez me dire, ça fait combien de temps vous habitez ici? J'habite ici depuis 1961. Euh, OK. Et comment êtes-vous venu ici? Est-ce que vous êtes né au Canada ou vous venez un autre pays? Comment votre famille est venue jusqu'ici? je suis née en Saskatchewan OK. et puis beaucoup de maisons que mes tantes sont demeurées sont déménagées en Colombie. Alors, j'ai décidé de m'en venir en Colombie. Et de là, j'ai commencé à travailler à l'hôpital. J'ai été infirmière. Ici, dans le Lower Mainland ou à quel endroit c'était? L'hôpital mental Riverview. Oh, d'accord. Donc, vous avez commencé à travailler à Riverview, c'était comme aide, préposée, comme Non, infirmière? c'est là que j'ai pris mon entraînement d'infirmière à OK. Riverview pour 2 ans. Puis ensuite, j'ai continué à travailler là pour 5 ans. Et ensuite, j'ai travaillé à Burnaby pour 2 ans et demi. Et ensuite, à Tri-Cities Mental Health Center, qui est à Port Coquitlam, pour 28 ans. Alors, ensuite, je me suis retirée. Alors, tout votre travail, finalement, c'est avec la santé mentale. Oui, oui. OK, on va revenir là-dessus. Euh, Vous avez travaillé ici. Est-ce que vous parlez de votre mari? Euh, Quand est-ce que vous vous êtes marié et où avez-vous habité? OK. J'ai rencontré mon mari en 1961 quand j'ai déménagé ici à Mayorville, chez ma tante. Mon mari était l'ami du mari de ma tante. Alors, j'étais pas inquiète parce que ça faisait longtemps que lui, il connaissait. Et puis, on s'est mariés en 1964. Et puis, on a demeuré sur le Laval Square, dans un appartement là. Et ensuite, on a acheté notre maison sur la Quadling. Puis, depuis ce temps-là, ça c'était en 1965. Puis, depuis 1965, on demeure dans la même maison. Wow, toute une vie dans la même Dans maison. la même maison. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment était le voisinage? Parce que quand même, 1965 et aujourd'hui, je suis bien sûre que le voisinage a changé beaucoup. Oui, le voisinage il a tellement changé. On ne se reconnaît plus. En 1961, quand j'ai arrivé par ici, euh, Mayorville, c'était une communauté qui était toute indépendante. On pouvait marcher partout, et puis on avait tout ce qu'on avait besoin. À l'ouest de Mayorville, il y avait un assez gros magasin de grosserie. Il y avait un petit centre d'achat, là. Puis il y avait un gros magasin de grosserie. Il y avait les 2 tavernes. Euh, oui, c'est vrai, ils sont encore là. Euh, il y avait une pharmacie, il y avait un magasin de fer, il y avait un magasin de 15, ils appellent ça un magasin de 15 cents. Il n'y avait rien de 15 cents là-dedans, mais ils appellent ça un magasin de 15 cents. Tu pouvais acheter toutes sortes d'affaires. Il y avait un nettoyeur, il y avait. Il y a déjà eu un théâtre, là, mais je pense qu'il était fermé déjà quand que j'ai arrivé. Vous avez mentionné fer. Un magasin de fer, Oui, hardware store. OK. Ah, c'était quoi qu'on vendait dans ce genre de magasin? Oh, des outils, Quincaillerie. des outils, toutes sortes d'affaires pour remancher nos maisons. C'était quelque chose comme Home Depot, mais plus petit, tu sais. Oh, OK, d'accord. Il appelait ça un magasin de fer, mais c'était tout des râteaux. Si tu avais besoin d'un râteau, si tu avais besoin d'une pelle, si tu avais besoin d'un marteau, si tu avais besoin des avis, des clous. Ah, c'était comme Rona finalement ou Oui, Home Depot. oui. Oui, intéressant. Et comment on se déplaçait vers les années 1965? Comment on se déplaçait? Euh,
Par autobus, Oh. par Par, voiture? par voiture, il y avait la route d'autobus était sur la Brunette ici. OK. Et puis si on voulait aller aller à New Westminster, par exemple, on descendait ici, sur la Brunette, on prenait l'autobus, puis on y allait. C'était pas mal comme aujourd'hui, ça, ce parti-là. Il passait moins souvent, mais c'était pas mal comme aujourd'hui. Et puis, il y avait un autobus qui passait 3 fois par jour. Bien, il venait à 3 fois par jour, mais vraiment, c'était 6 fois, parce que c'était un autobus qui ramassait tous les travailleurs pour aller à Riverview. 3 fois avant chaque chiffre. Puis il arrêtait direct en avant de Mackin House ici. Et puis il nous ramassait vers 10h30 pour le chiffre de la nuit. Et puis il nous ramenait le matin vers 7h30. Il passait vers 2h30 pour le chiffre d'après-midi, puis il nous ramenait vers 11h30. Puis ensuite, vers 6h30, il ramassait pour le chiffre du jour. Puis il nous ramenait vers 3h30. Et à partir d'ici, quand on vous laissait ici, vous preniez un autre autobus pour vous rendre jusque chez vous? Oh, je marchais, ça manque 2 blocs d'ici. Et vous vous sentiez en sécurité pour marcher Oui. à toute heure du jour et de la soirée? Ouais, je le faisais toujours. Des fois, j'avais un petit peu peur, mais pas tellement. Il n'y avait pas de crime dans la communauté de Malherville à ce moment-là? Bien, il y en avait, je suis certain, mais c'était moins pire qu'aujourd'hui. Intéressant. Vous avez eu des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Puis ils ont été à l'école Alderson, dans le programme bilingue de français et anglais. Alors ça, c'était l'école primaire et secondaire? Ah non, c'était seulement que l'école primaire jusqu'à la 8e année. En 8e année, ils ont été à l'école Maillard, qui était sur la Rochester. Puis là aussi, ils étaient dans le programme bilingue aussi. Puis ensuite, ils ont été à Centennial, qui est plus dans le Maillardville, c'est plus haut. C'est vraiment Coquitlam à ce moment-là, Ouais. Centennial. Ouais. Ouais. Alors, quand les enfants étaient à l'école primaire, quelles étaient les activités que les gens faisaient? Aujourd'hui, les jeunes sont inscrits dans toutes sortes de cours parascolaires, mais dans les années 60 et 70, à part le contenu des cours, que faisaient les enfants? Comment on les occupait? Mes enfants étaient beaucoup dans les sports. Alors, ils étaient le soccer, la balle molle, pas tellement le hockey parce que je voulais pas me lever de bonne heure. Ben, c'était vers 5h30, il fallait qu'elle pratiquait, j'ai dit bon. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, oui. Ouais. Mais ils jouaient beaucoup dehors. On n'était pas inquiète que les enfants étaient pour se faire ramasser par toutes sortes de monde. Ils jouaient. Ils venaient souvent jouer à Mackin Park ici, juste au bord du chemin ici. Oui. Ils venaient, puis ils allaient jouer là, puis ensuite ils revenaient à la maison. Quels étaient les jeux qu'ils faisaient à ce moment-là? Quand vous dites qu'ils allaient jouer dehors, qu'est-ce qu'ils faisaient dehors? Du patin, du ski? Ben non, il y avait eu bicycle, mais il n'y a pas tellement de neige ici. Alors, fait qu'il n'y avait pas de grand patinage, puis sans qu'il y ait au centre où il y avait de la glace. Mais ils jouaient qu'est-ce qu'ils appellent street hockey. Ils mettaient des nets dans la rue, puis ensuite ils jouaient. Il y en avait qui était le goalie, et puis les autres avaient eu le bâton, puis il y avait des jeux de hockey. Ils ont joué ça beaucoup. Il y avait eu leur bicycle. Ils allaient prendre des rides en bicycle. Ils jouaient à cachette entre les maisons. Puis Alors, ils étaient très actifs à l'extérieur, les enfants. Oui. Et c'était la même chose pour les deux, la fille et le garçon, les deux? Oui. Toutes les deux. Même ma fille est encore plus dans le sport que mon garçon. Elle aime beaucoup les sports. Elle a déjà joué dans les Jeux du Canada. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jouait à la balle molle, softball. Oui. Elle était le deuxième but. Vous deviez être fière d'elle Oui. quand elle a été dans le... Ah oui. Excellent, excellent.
Vous dites qu'il n'y avait pas beaucoup de neige ici. Pouvez-vous nous dire un peu de quoi avaient l'air les hivers dans les années 60? Ils étaient pas mal comme ils sont à présent. Il y avait beaucoup plus de brume, par exemple. Ah oui? Ah oui. Je me rappelle, en m'en allant, je passais sur la King Edward ici, mais la King Edward, elle ne sortait pas sur le bord ouest de Macon-House. Elle était entre le Macon-House et puis ça, c'était la station de police, la place des Arts. C'était la station de police, ça, Ah puis oui? elle sortait ici. Et puis, il y avait tellement de brume qu'on ne voyait rien. C'était tout un trajet pour s'en aller. Comment on peut expliquer qu'il y avait tellement de brouillard? Parce que ça venait de la rivière, en fait, Oui. ce brouillard-là. Mais maintenant, on n'a presque pas de brume. On a eu plus cette année, je pense, que toutes les autres années. Ouais. Alors, les hivers étaient moins rigoureux que ceux que vous aviez probablement connus en Saskatchewan. Ah oui! Non, il y avait beaucoup de pluie. C'était pas mal comme maintenant, mais il y avait plus de brume. Comment les enfants s'occupaient l'été, durant les vacances d'été? Ils jouaient toutes sortes de sports. Ils allaient à la pêche dans le creek, là. Il y avait du poisson dans ce temps-là. Ils allaient à la pêche. Et puis, ils jouaient dehors. Ils s'occupaient. Et pour vous, qui travaillez à temps complet, quel genre de mesures aviez-vous en place pour qu'on s'occupe des enfants durant le temps que vous êtes partis? Bien, ça dépendait quel chiffre mon mari travaillait. Si j'étais de jour, lui était d'après-midi. Alors, il y avait seulement qu'un petit bout de temps. Ma mère restait dans notre suite, dans notre maison. OK. Alors, elle guettait les enfants. Et puis, si on était tous les deux d'après-midi, ben, c'est elle qui gardait les enfants. Puis quand elle s'est remariée et a déménagé, j'avais un frère qui restait avec moi, un de mes frères, le plus jeune de mes frères. Il restait avec moi, puis lui, ses heures de travail, il était la même chose comme l'école, de 7 heures à 3 heures. Alors, c'est lui qui gardait l'après-midi. C'est une relation privilégiée de ne pas avoir à s'inquiéter de qui prend soin des enfants. Oui. Ouais. Malgré tout, il fallait quand même planifier un peu pour être sûr qu'il y aurait toujours un de la famille qui soit capable. Oui. Et puis, si personne de la famille pouvait le faire, une de deux de mes voisines le faisait. Sur la rue Quadling, où nous demeurons, plusieurs de nous autres avaient des enfants de la même âge. Et puis, on restait là. Personne ne déménageait. Alors, on connaissait nos voisins très bien. Et quel genre de relation aviez-vous avec les voisins? Bien, on était amis avec tous eux autres, surtout qu'on avait tous des enfants de la même âge. Alors, si, par exemple, mon fils, il fallait qu'il aille pour une pratique de soccer, puis mon mari était d'après-midi, moi, je ne revenais pas assez de bonne heure, ou j'étais d'après-midi, puis je ne pouvais pas les emmener. La voisine emmenait le sien, son garçon, et puis André, le mien, mon garçon. Et puis, le samedi, elle avait deux fils qui jouaient au soccer, puis ils jouaient en même temps. Alors, elle allait au soccer de l'autre, puis moi, j'emmenais le sien, son fils. Fait qu'on s'entraidait. C'est une belle valeur, hein? Oui. C'est une belle valeur qu'on n'a vraiment plus autant aujourd'hui. Non. Est-ce qu'il y avait des fêtes de famille que vous organisiez? Comment on célébrait les événements comme Noël particulièrement? Oh, c'était très différent dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de réveillons à Noël. Maintenant, personne ne parle des réveillons. On n'entend plus parler de ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par réveillon? Le réveillon de Noël, la veille de Noël, tout le monde allait à la messe de minuit. Et puis ensuite, on allait chez un de mes tantes, ou c'était moi qui le faisais ce jour-là, cette année-là, mais c'est moi. Mais on allait à la messe de minuit, parce que tout le monde venait, puis il y avait c'était un gros repas, vraiment, dans le milieu de la nuit. Ouais. Et puis tout le monde ouvrait le cadeau.
il partait, des fois, il était 6 heures du matin. Est-ce qu'on chantait? Est-ce qu'on Non, on il y avait dansait? pas tellement de dansage, mais il y avait des guitares, puis on chantait, puis le monde jasait, puis mangeait. Alors, qu'est-ce qu'on mangeait? Vous avez fait allusion que c'était un repas complet en Ah pleine oui, nuit. de la dinde, des tourtières, des gâteaux de Noël, un repas complet. Est-ce que vous avez gardé cette habitude encore? Pas pour le réveillon, non. Non. Mais l'année passée, le dernier Noël, c'est la première fois que j'ai pas fait cuire une dinde à Noël pour 45 ans. C'est toujours moi qui le fais. Et puis mes frères viennent. La parenté de mon mari ne sont pas ici, les autres sont tous au Québec. Mais la mienne, ma parenté, ils viennent toutes et puis on célèbre. Vous êtes nombreux dans votre famille? On est 3 ici. OK. Alors, les 3 qui sont mariés avec des enfants, ça Oui. finit par faire beaucoup Oui. de monde. Oui. Alors, si on passe la nuit à manger puis à célébrer le réveillon, qu'est-ce qu'on faisait la journée de Noël? On recommençait. C'était un autre des personnes qui faisait le souper de Noël, puis on allait toutes là. Ou ils venaient tous chez nous, hein, dépendant qui c'est qu'on avait décidé qu'ils étaient pour le faire cette année-là. Et puis ensuite, au jour de l'an, on recommençait encore. Et ça allait comme ça jusqu'à l'Épiphanie? Non, le jour de l'an, c'était pas mal la fin. C'était la fin. Puis la veille du jour de l'an, il y avait toujours une grosse danse à Maillardville. Organisée par la ville de Maillardville? Non, je pense que c'était Chevalier Colomb qui organisait ça. Oh, vraiment? Bien, ils faisaient de l'argent avec ça, eux autres. Et puis d'habitude, c'était à l'école de Lourdes, dans le gym. C'est là qu'il y avait ça. Est-ce que ça vous plaisait d'aller là? Oui. Ah oui, j'y étais. Ah, c'était quoi les danses? C'était des danses carrées ou c'était des... Pouvez-vous nous dire un peu plus? C'était des danses ordinaires. Il y a des fois, c'était des danses carrées. D'autres fois, ça dépendait de ce que le monde voulait. C'était pas nécessairement le folklore. Non, Non, OK. non. C'était plus une danse ordinaire, juste du dansage ordinaire. Mais oublie pas, je n'ai pas arrivé avant 61. Avant ça, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Moi non plus. Et les enfants, comment ils ont embrassé cette culture-là de célébrer à Noël avec autant de boostify, en fait? Ça a pas mal diminué. Maintenant, on fait un gros souper de Noël, mais le jour de l'an, on ne fait rien. D'habitude, parce qu'ils sont trop fatigués, qu'ils ont sorti le jour d'avant, fait qu'ils ne veulent pas venir. Mais il n'y a plus de réveillon à Noël. Oui, c'est une tradition qui s'est perdue. Hein? Oui. Vers quelle année vous pensez que ça s'est arrêté, les gros réveillons? Par les années 80? Probablement au commencement des 90. Aussi tard que ça, quand même. Ouais. Vous parliez que votre famille, elle est ici, mais la famille de votre mari est au Québec. Est-ce que vous avez conservé des liens avec la famille de votre mari? Vous allez les visiter? Ah oui, viennent? on va les visiter. Eux autres viennent. On se parle au téléphone très souvent. Mais lui, c'est le seul qui a déménagé ici. Lui, il avait un oncle qui restait ici à Maillardville. Fait qu'il est venu trouver son oncle. Puis il aimait ça ici, puis il est resté. Et du côté travail, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il travaillait à Fraser Mills? Il a travaillé une escousse à Fraser Mills. Et ensuite, il a été layoffé. Il a eu un autre job d'un autre moulin à Surrey. Puis ensuite, il a travaillé pour la commission scolaire à Coquitlam pour 30 ans. Et maintenant, il est à la retraite. Il est à retraite, oui. D'accord. On a parlé un petit peu plus tôt des vacances d'été. Du côté santé, est-ce que à partir du moment où vous êtes arrivé
dans la province de Colombie-Britannique, c'était un problème pour vous pour avoir un médecin de famille ou avoir accès à des soins de santé? C'était plus facile que maintenant. Dans quel sens? Ben, tout le monde avait un médecin de famille. Tu n'avais pas de misère d'en trouver un, parce qu'il y en avait assez. Mais maintenant, si tu perds ton médecin de famille, c'est dur d'en trouver un nouveau. C'est presque impossible. Oui, mais dans ce temps-là, c'était pas dur. Quand j'ai arrivé par ici, moi, j'ai commencé avec le médecin que ma tante avait. Et puis ensuite, lui, il s'est retiré. Ensuite, j'ai pris celui que mon mari avait. Puis quand lui a déménagé, j'en ai pris un autre, mais toujours à Mayorville, ici, on marchait sur le docteur. Les docteurs, ils étaient au coin de la Brunette et le Lougheed. OK, pas tellement loin d'ici, en Non, fait. proche du centre d'achat, là. Oui, oui. Puis il y avait comme un autre... il y avait d'autres magasins dans le bas de ça. Puis les docteurs, ils étaient en haut, puis il y avait d'autres offices en haut. C'était facile d'accès. Qu'est-ce qui arrive avec les hôpitaux? Est-ce que c'était possible d'avoir... C'était gratuit? Est-ce que c'était déjà l'assurance santé? L'assurance santé arrive un peu plus tard quand même. Non, on avait l'assurance santé, mais c'était pas tout le monde qui l'avait. Nous autres, on l'avait parce que mon mari travaillait pour les moulins. Et puis quand j'ai commencé à travailler, moi, comme infirmière, je l'avais moi aussi. Et puis, ceux-là qui n'avaient pas, bien, eux autres, il fallait qu'ils payent. Puis quand on allait à l'urgence, à l'hôpital, il fallait payer. Même si tu avais, oui, je me semble que c'était 5 $. C'était pas tellement cher, mais il me semble que c'était 5 $ à chaque fois que tu y allais. Ah! Ça, je me rappelle d'avoir payé pour y aller. Puis ensuite, ils ont ôté ça. Et on parle de retourner à ce genre de user fee. Oui, ils en parlent. Probablement qu'ils vont le faire aussi. Mais à ce moment-là, ça n'était pas un problème. Non. Comment, au sujet des nouvelles, comment vous vous teniez au courant de ce qui se passait dans la communauté? Je pense les journaux. Quel genre de journaux aviez-vous accès? OK. Il y avait il appelait ça le Columbian. Il n'existe plus maintenant, ce journal-là. Mais c'est ça que tout le monde prenait presque. Puis il y avait le Vancouver Sun et puis la province. Mais ici, à Coquitlam, le Columbian, c'était de New Westminster. Hein. C'était des nouvelles plus locales. Et puis, quoi d'autre qu'il y avait? Je me sens que c'était le seul qui était local. D'accord. C'était quoi la relation avec Millarville et New Westminster? Il y a toujours... Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Ben, la relation était qu'à Mayorville, on était très indépendants. Mais si on voulait avoir quelque chose de plus fancy, comme on dirait, en frais de linge ou quelque chose de même, là, il fallait aller à New Westminster. Et puis sur la Columbia, je veux dire, il y avait tous les magasins. Et puis il y avait l'Army Navy, il y avait Eaton's, il y avait des magasins de 15 cents, il y avait... Eaton? Eaton était là, oui. Vraiment? Hein? Où l'Army Navy est maintenant, Oui. c'était Eaton qui était là. Puis l'Army Navy était à l'autre bout de la rue, sur le même bord. Et quelle était la relation avec Coquitlam? Parce que Millarville a été différent un peu de Coquitlam. Les deux sont devenus une ville, mais au départ, est-ce que... Pouvez-vous m'aider là-dessus? J'ai toujours eu comme l'impression qu'il y avait Millarville, qui était le village québécois, Oui. et puis Coquitlam. Est-ce que je me trompe ou... Non, ça a toujours été... Mayorville, c'était pour les Français, puis les autres, ben il y avait le restant de Coquitlam. Ça a toujours été.
Mais Maillardville, est-ce qu'il était à priorité français ou est-ce qu'il y avait d'autres langues qu'on parlait à part le français? Il y a toujours Ou eu d'autres nationalités? il y a toujours eu la langue anglaise. Ça a toujours été. Mais quand que je suis arrivée, moi, tu ne pouvais pas aller nulle part à Maillardville sans entendre parler le français. Si on allait au petit centre d'achat que je parlais tantôt, tout le monde parle français. Tous les commis parlent français. Les gens se rencontraient là pour jaser. Comme les gens qui étaient retirés, ils se rencontraient là, puis jasaient. C'est un point de rencontre, oui. Et puis les gens parlaient essentiellement le français. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Comment on est arrivé à perdre autant de la langue française à Maillardville? Parce qu'aujourd'hui, on n'entend vraiment pas parler tellement le français. Non, mais qu'est-ce qui est arrivé? Que c'est rendu moderne. Et puis, sont après les lots à Coquitlam maintenant. Comme notre maison, c'est un lot double qu'ils appellent. Oui. Et ils bâtissent 2 maisons dessus. Ça fait qu'il n'y a pas tellement de Français. Puis ceux-là qui sont français, ici, il y en a qui sont anglais, bien là, ils vont parler anglais pour que les autres comprennent. Mais il y a beaucoup de monde encore qui parle français, mais on ne sait pas parce qu'ils parlent toujours anglais. Je pense que c'est ça qui est le grand problème. Puis l'autre chose, c'est que ceux-là qui arrivent à Maillardville, c'est des Anglais ou d'autres nationalités. Est-ce que vous pensez que le français a un futur? J'espère. Mais ça ne sera jamais comme c'était. Parce que c'était presque tous des gens français qui restaient à Maillardville, dans ce petit coin-ci toujours, de Maillardville. Et puis, on a eu des enfants, puis c'était des enfants souvent qui prenaient la maison. Ça fait que c'était toujours resté la même chose. Puis ensuite, quand ils ont commencé à subdividing, qu'ils appellent, là, oui. Ben, toutes les autres nationalités ont commencé à acheter ici. Puis maintenant, on n'a pas de pont à traverser pour aller à Vancouver, on n'a pas, ou à New Westminster. Alors, c'est une bonne localité pour acheter. Ça fait que les Français, on perd du pied. On perd du terrain. On perd littéralement du terrain. Ouais. On perd du terrain, puis à part de ça, il y a beaucoup plus de monde. Parce que chaque lot, ils veulent mettre 2 maisons. Fait que ça redouble la population de Maillardville, ça. Pensez-vous que c'est possible d'entretenir un bon français ici pour encore quelques générations? Pas comme avant. Parce que s'il y a des Anglais alentour, même si c'est d'autres nationalités, d'habitude, ils parlent l'anglais. Ça fait que tu finis toujours par parler anglais parce que les autres, ils ne comprennent pas. Et puis même les plus jeunes, ils parlent toujours anglais ensemble. C'est rare que tu vas entendre les jeunes parler en français. C'est vrai. Il reste quand même qu'il y a toujours l'école d'immersion en français. Oui. Et je pense qu'en Colombie-Britannique, c'est une formule qui a très bien fonctionné, mieux que dans n'importe quelle autre province canadienne. Oui, mais quand mes enfants étaient dans le programme d'immersion, c'était pas les Français, la plupart qui mettaient les enfants là-dedans, c'était des Anglais. Vraiment? Vraiment. La plupart des enfants qui étaient là-dedans, les parents ne parlaient pas français. Puis les Français, leurs enfants, ils étaient dans le programme régulier. En anglais. En anglais. Fait que c'est de notre faute si on perd le français. Ils mettent leurs enfants dans les programmes anglais. C'est dommage, parce que c'est une très belle langue. Oui. Et c'est une langue qui est tellement riche en culture aussi. Oui. Mais il faut que le monde fasse leur part aussi. Puis
s'ils ne font pas leur part, ben on va le perdre, le français. En tout cas, il me semble que vous avez fait votre part. Vous avez eu 2 enfants que vous avez élevés et qu'ils ont bien réussi. Oui. Et les 2 parlent les 2 langues. Et c'est Oui. excellent. C'est excellent. Et vous parlez un très bon français. Ah, merci. Bien, Ben, écoutez, madame, la chance, je n'ai pas d'autres questions, à moins que vous vouliez élaborer sur d'autres sujets. non, accepter que c'est très différent à Maillardville, c'est plus comme c'était. Mais il faut changer avec les temps. Maillardville comme les autres. Et vous parlez encore de cette localité comme étant Maillardville. Oui. Vous ne référez jamais, vous ne dites pas que vous habitez à Coquitlam, vous habitez à Maillardville. Ah, ça dépend qui ce qu'il me demande. Si Ah. c'est quelqu'un qui ne saurait pas où est Maillardville, il va dire Coquitlam. Parce que ça prend toute une explication. Autrement. Quand est-ce que Coquitlam a pris le dessus? Quand est-ce que la cité de Coquitlam, la mairie, a déménagé? Parce qu'au début, ils étaient ici au coin de Marmande et Oui. Brunette. Eux autres étaient ici. La station de police était à la... Derrière Place des Arts. non, la place des Arts même. C'était la station de police. OK. Et puis juste l'autre bord de ça, ou une coupe de maisons peut-être, c'était la caisse populaire qu'il y avait là. C'était toute une petite maison, toute petite. Et puis ensuite, sur l'autre bord de la rue, il y avait un magasin Trev. Je pense qu'il est fermé maintenant. Mais Un magasin de... il appelle ça Trev. Il y avait comme... C'est comme un petit magasin de coin. Et puis, Un magasin général, genre? tout petit. Tout petit, OK. C'est comme un corner store qu'ils appellent, là. D'accord. Ouais. Et puis ensuite, au coin de la Laval et la Brunette, il y avait un autre magasin, un petit magasin, mais il y avait une boucherie, là, aussi. C'est là que j'allais chercher ma viande, souvent. Et est-ce que c'était, à cette époque-là, est-ce que les gens s'inquiétaient que la viande soit free range, sans... Oh non, ne s'inquiétait pas de ça. D'abord qu'elle était bonne, c'est tout ce qu'on demandait. Et qu'est-ce qui est arrivé avec l'hôtel de ville? Vous rappelez-vous quand ils ont déménagé? C'était dans les années 80, 90? Commencement des 90, je pense. Peut-être à la fin des 90. Ils ont décidé... Les polices ont déménagé pour commencer. D'accord. Et puis ensuite, eux autres, ils ont décidé que ça lui prenait une plus belle place, puis une plus grande place. Puis c'était pas dans le centre de Coquitlam. Alors, ils l'ont pris, puis les autres de Coquitlam voulaient avoir le centre de ville plus dans le centre. Fait qu'ils l'ont ôté à Maillardville, puis ils l'ont mis là-bas. C'est ce qu'ils appellent maintenant le Town Center, Oui, en fait. exactement. Et que c'est d'autres qui ont fait? Ils ont ôté d'autres choses aussi, je ne me rappelle pas quoi. Alors, l'hôtel de ville est déménagé, les pompiers sont déménagés, la police... Oui, ils étaient ici. OK. Là. Ils ont déménagé avant le centre de ville. Et qu'est-ce qui est arrivé avec tous ces petits magasins qui étaient, en fait, qui desservaient la population de Maillardville? Qu'est-ce qui est arrivé à la plupart de ces petits magasins-là avec l'explosion des grandes chaînes? Ils sont tous fermés. Ils ne pouvaient pas rencontrer les prix. Ils ne pouvaient pas faire assez d'argent pour vivre. Fait qu'ils ont fermé. Et ça s'est passé vers les années 90, 2000? À l'entour de ce temps-là, oui. Puis ils fermaient, puis il y en a un qui fermait, puis un autre fermait. Puis la première chose qu'on suit, il n'avait plus. Alors pour vous, présentement, de Quadligne, où vous habitez, où est-ce que vous allez faire, disons, vos courses le plus souvent? Le supermarché ou... Est-ce que vous devez aller jusqu'à New West ou vous allez du côté de Coquitlam Center? Bien, pour des grosseries, on peut aller sur la Austin.
Il y a le Safeway, là, au Bonon en bas, ici, le Superstore. Ah oui, c'est vrai, j'oublie. Ouais. C'est tout près. Mais oui, il y a le Superstore, là, puis le Canadian Tire, puis Oui. Staples, là. Ça, c'était toute une swamp quand j'arrivais Vraiment? ici. Oui. Il y avait, sur la King Edwards, il y avait des petites maisons puis des arbres tout le long. C'était toutes des petites maisons qu'il y avait pour Fraser Mills. Oh, alors c'est là que les travailleurs habitaient. Oui. Un genre de ghetto, en fait. Non, c'était Non? cute. Il était très cute, les petites maisons. Il était bien entretenu. C'était toutes des petites maisons. Et puis, mais Mayorville, il y avait des petites maisons aussi, la plupart. Oui, oui. Mais c'est pas comme à cette heure, les Monsters. Oui, les Monsters, ça a commencé dans les années 80. Ça, c'est un Ouais. phénomène typique des Ouais. années 80. Mais jusque-là, il n'y avait pas des grosses maisons. Non. Et puis ensuite, il y avait des trottoirs en bois qui étaient à chaque bord de la rue. Et puis, il y avait un fossé. Puis, il y avait de l'eau dans ces fossés-là. Puis, il y avait des petites... des planches qu'ils avaient mis là. C'était comme un petit trottoir pour traverser au-dessus du fossé pour chaque maison. Et puis, le Mackin Park, là, il y avait juste le haut du Mackin Park qui était développé, puis le restant, c'était une swamp, ça aussi. Où ce que la piste pour marcher, là, ça, c'était pas développé, ça. Mais ces beaux trottoirs de bois, et ça devait être glissant, ça, quand il pleuvait? Oh, probablement. Je sais pas, j'ai pas été marcher dessus, mais Ça devait être affreusement glissant après une journée de pluie. probablement. Mais c'était pas un ghetto, c'était cute. Il était bien entretenu. Et ce petit village-là, qui était en fait pour les travailleurs, c'était tous les travailleurs, les Français comme d'autres communautés ou... Mais par le temps que j'ai arrivé, je pense que ça avait été vendu, ces maisons-là. C'était du monde qui les avait achetées. Ah, ok. Et puis chacun avait une maison. Puis ensuite, quand ils ont décidé de faire le Mackin Park, et puis ils ont tout ôté ça, ils ont tout acheté ça, puis ils ont fait le parc, le bas du parc. Et puis ce bord-là, je pense que quand ils ont développé le trailer park, là, et puis le Canadian Tire, c'est là qu'ils ont tout acheté ces terrains-là. Alors, les maisons mobiles, c'était sur le terrain où se trouvent Superstore et Canadian Tire? Non, il est Non. encore là. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai, c'est Ouais, c'est juste derrière Canadian Tire. Maintenant, je me Oui, rappelle. il est juste entre ici et Canadian Tire. Mais il y a une chose qui arrivait souvent. Il y avait souvent des inondations. Ah oui? Bien, le terrain était trop bas, là. Il y avait des inondations, on passait toujours dans l'eau pour se rendre au Lougheed. Puis le Lougheed aussi, il y avait des inondations sur le Lougheed, là. Presque partir de la Brunette, presque aller jusqu'au Coleman, là. Oh, c'est très étendu. Oui, hein? il y avait des... C'était pas... il y avait pas mal d'inondations, là, souvent. Et encore aujourd'hui, quand il y a de très grosses pluies, il y a beaucoup d'eau sur le Oh, c'est logis. rien, ça. C'est rien, ça. Alors, il y a eu une grande inondation, c'était en 1948. Êtes-vous, depuis que vous êtes ici, est-ce que vous vous souvenez d'autres inondations où les Non, pas comme rues ça, non. ont été bloquées? Non. Non. Juste en bas, là, il y a des inondations, mais ça dépendait comment il pleuvait. Et puis, dans le printemps, quand tout le fondait, ça descendait des montagnes, là, ben... Parce que il y avait des fossés qui descendaient sur le Marmont. Oui. Et puis, c'était ouvert, ces fossés-là, puis il y avait comme une calverette là-dedans, mais c'était ouvert dessus. Il y a un petit garçon qui s'est fait noyer là-dedans. Il a tombé là-dedans, et puis il passait pas mal d'eau, hein, c'était le printemps. Oh mon Dieu! Et puis, une fois qu'il était tombé, il n'a jamais été capable de s'arrêter. Et puis, il est mort en bas ici. Puis, il est tombé, je ne sais pas, vers quelle rue, peut-être la Delestrie, quelque chose de même. Petit gars de 9 ans, à peu près. Quel voyage terrifiant, hein? Oui.
Mais c'était ouvert. Après ça, ils les ont fermés, après qu'il est mort. Ils ne voulaient pas se faire poursuivre, alors ils les ont fermés, puis ils ont rempli ça. Mais il y a beaucoup d'eau qui descend, qui vient de plus haut. C'est pour ça que ça inondait là-bas tout le temps. Fait qu'ils ont fini par... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quelque chose toujours pour pas que ça l'inonde autant. Ils ont remonté les terrains, mais aussi ils ont mis des... Je pense que jusqu'à la rivière, probablement, qu'ils ont mis ça. Ça coule dans la rivière. Pour dévier le cours Ouais. de Sadaï dans les rivières. Oh mon Dieu. Imaginez les parents de vivre Oui. avec un décès pareil, c'est complètement bouleversant. Avez-vous le temps de me dire un peu l'histoire autour de l'église Notre-Dame de Lourdes? Parce que je pense que le carrefour de Laval était vraiment un point central. Oui, ça c'était plus avant que j'arrive. Mais l'église Notre-Dame de Lourdes a été bâtie quand ils ont emmené tous les Français ici, par le père Maillard. Oui. Et je crois que ça s'appelle Maillardville. Et puis, ils ont bâti cette église-là. Et puis, il y avait toujours des processions. C'était comme au Québec. Je suis en Saskatchewan aussi, on avait ça. C'était des processions qu'il y avait au mois de mai. Puis, je sais Oui, pas, oui. je ne me rappelle pas exactement quand. Le mois de Marie. Le mois de mai, c'est le Le mois de Marie, Marie. oui, mais et la religion catholique fait toujours une procession pour la Sainte Vierge au mois de mai. OK. Je sais qu'il y avait ça au mois de mai. Puis, il y en avait peut-être d'autres processions. Moi, je n'étais pas ici dans ce temps-là, mais c'est ça que c'était. Puis, il y avait l'école de Lourdes qui était là aussi. Oui. Il y avait une école de Lourdes. Et puis ça, c'est fermé maintenant. Mais quand j'arrivais ici, moi, il y avait 2 écoles catholiques, puis il y avait 2 écoles publiques. Il y avait les 2 écoles catholiques, c'était l'école de Lourdes, l'école de Fatima. L'école de Fatima est encore là. Et puis les 2 écoles publiques, c'était Millside, ici, qui est fermé, et puis Alderson. Oh, et puis il y avait Rochester aussi, qui est dans notre... qui est vraiment de Maillardville. OK. Et puis, ensuite, plus tard, ils ont bâti l'église de Fatima. C'est une autre église pour les Français. Et puis, l'école Fatima, je pense, a été bâtie à peu près dans le même temps. Ça, c'était avant que j'arrive, dans les 40, je pense. Vous souvenez-vous quand cette école a été démolie? Parce que maintenant, c'est un terrain de stationnement à côté de l'église, l'école Fatima. L'école Fatima n'est pas démolie, elle est là. Les OK. enfants vont encore là. Alors, à quelle école je pense? L'école qui était près de l'église Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, oui. Oh, j'imagine dans les 80 ou 90. Okay. Ça a été démoli, ça. Savez-vous pourquoi? Comment c'est arrivé? Bien, ils ont fermé l'école, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'était des sœurs qui administraient ça, Oui. cette école-là. C'était les sœurs qui administraient ça, mais peut-être qu'ils ont perdu leurs octrois, je ne sais pas. L'été passé, j'ai été prendre des marches, puis il y avait une sœur, elle reste au foyer Maillard, puis elle m'a conté qu'il avait perdu les octrois. Elle était maîtresse, là, hein. Et puis, elle dit qu'ils ont perdu leurs octrois. Et puis qu'il y avait toutes sortes d'affaires toujours qui s'étaient passées, puis ça a fini par fermer. Probablement moins de sœurs aussi pour enseigner, parce qu'il n'y a plus tellement de jeunes filles qui entrent en religion, ils ont fait depuis les années 60. Oui, mais comme l'école Fatima, ils engagent des maîtresses. Oui, OK. Ça, c'est pas une raison pour fermer. Ils engagent des maîtresses, puis ils continuent de même. Alors, vous en avez vu des changements oui. depuis que vous êtes arrivé de la Saskatchewan? Oui, des changements, il n'en manque pas. Mais évidemment, vous semblez être bien contente de la région parce que ça fait depuis toutes ces années que vous habitez ici, c'est que ça doit encore rencontrer vos besoins. Puis... Ah oui, on reste toujours dans la même maison. On la rénove quand ça ne fait plus notre affaire, puis on recommence. Et les enfants, avec leur famille, habitent près de chez vous ou une bonne distance de chez vous? Ils habitent à Langley. C'est une bonne distance. Une vingtaine de milles. Oui, oui.
Nous autres, on peut prendre l'autobus, on est proche de l'autobus, on est proche du médecin, on est proche de tout ici à Maillardville. Même si c'est plus comme c'était avant, qu'on pouvait marcher, mais maintenant, il faut prendre l'auto, mais c'est pas tellement loin. Ben, j'ai bien apprécié la rencontre avec vous. Vous avez vraiment de belles histoires et puis j'espère que ça va rester pour les générations qui nous suivent parce qu'on connaît vraiment pas beaucoup l'histoire de Meilleurville. Alors c'est important d'avoir des gens comme vous qui euh, soient prêts à en parler un petit peu pour éclairer l'histoire. Merci beaucoup, Madame Lachance. Vous êtes bienvenue. Yeah.